Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'apprendre à utiliser les identités trigonométriques, plus spécifiquement les formules d'angles composés. Ok? Les formules d'angles composés sont quatre formules que je vous donne dans vos évaluations. Bon, je ne m'attends pas à ce que vous les connaissiez par cœur. Si jamais vous cherchez les preuves, ok? Donc si vous avez un bust mathématique de voir les preuves, je vous donne le site web ici. Vous pouvez aller les chercher. Autrement, avançons avec la leçon pour l'utilité de ces formules-là. Donc, vous voyez que vous avez quatre formules possibles. Bon, je vais vous les donner dans 2 instants. OK? Ça va toujours être une de ces quatre formules-là. Donc, tu n'as pas besoin de te casser la tête. Quelle que je vais utiliser, tu vas toujours utiliser ces formules-là. Et la raison pour laquelle on utilise ces formules-là, c'est que tu peux utiliser un des deux côtés. Tu peux soit développer ce côté-là et voir, ah, OK, c'est quoi ma réponse, ou utiliser ce côté-là pour voir c'est quoi ta réponse. OK? Ça ne fait pas de différence. Tu vas utiliser celui qui va te donner quelque chose que tu peux trouver dans le cercle unitaire. L'exemple 1 que je vous donne la version ici. N'est-ce pas? Mais le problème, regardez là, pi sur 12. Est-ce que je connais dans le cercle unitaire la valeur d'une une des parties de pi sur 12? Non. Donc, je ne peux pas exactement dire, OK, oui, je sais c'est quoi cos de pi sur 12. C'est ça, vous pouvez le trouver avec votre calculatrice, mais on essaie d'éviter ça. Donc, je vais retourner de ce côté ici maintenant. Allez vérifier qu'est-ce qui se passe. Donc, j'ai sin. C'est la même chose que sin de pi sur 4 plus pi sur 12. OK. Ça, entre vous qui disent lequel, comment tu sais d'utiliser ça? Ben, je sais que je ne peux pas utiliser lui, à cause j'ai ça. Donc, je vais développer pi sur 4 plus pi sur 12. Avec un dénominateur commun, ça me donne 3pi plus pi sur 12. Ce qui me donne ensuite 4pi sur 12. Le divisé par 4, divisé par 4, ça me donne le sinus de pi sur 3. Le sinus de pi sur 3, c'est un plus grand angle. L'opposé est plus grand, donc ceci me donne racine carrée de 3 sur 2. Et voilà ma réponse finale. Alors, la réponse de lui est ici. Comme mentionné, tu peux utiliser soit ce côté-là ou ce côté-là. Tu choisis celui que tu veux utiliser pour te faciliter la vie. Parce que dans l'autre exemple-ci, je vous donne cos de 3 pi sur 4 plus pi sur 3. Puis là, je vous demande, est-ce que tu es capable de trouver c'est quoi la valeur? Bien, la première chose à ici, c'est est-ce que je peux trouver un dénominateur commun? Oui, ça va être sur 12, donc je vais avoir cos de fois 3, donc ça va être 9pi, pardon. Ça va être 9pi plus fois 4 plus 4pi sur 12. Ceci va me donner le cosinus de 13pi sur 12. Est-ce que je connais la valeur de 13pi sur 12 dans mon livre, dans mon cercle unitaire? Absolument pas, donc ça ne fonctionne pas. Je vais devoir utiliser la formule sur ce côté ici au lieu. Donc, je sais que cos de A plus B, c'est cos de A, cos de B moins sin de A, sin de B. OK? Donc, dans ce cas ici, ça va être cos de 3pi sur 4 fois le cosinus de pi sur 3 moins le sinus de 3pi sur 4 fois le sinus de pi sur 3. Là, maintenant, tu as un paquet de valeurs que tu peux déterminer c'est quoi la valeur de sin et de cos à ces points-là. Donc, cos de 3pi sur 4, qui est 3pi sur 4, je sais que c'est racine de 2 sur 2, mais là, je n'ai 3. Donc, je sais que c'est sur le côté. Donc, si je fais mon cercle unitaire, je sais que c'est ici 3pi sur 4 et mon x est négatif de ce côté-là. Donc, ça va être négatif racine de 2 sur 2 fois pi sur 3. Ici, ça va être 1 demi. Tout ça moins le sin de 3pi sur 4. En haut ici, y est positif. Donc, ça va être racine de 2 sur 2 fois racine de 3 sur 2. Je peux faire la multiplication des fractions. Donc, je peux multiplier les tops et les bas. Ça me donne négatif racine de 2 sur 4 moins racine de 6 sur 4. Donc, en somme, j'ai négatif racine de 2 moins racine de 6 sur 4 comme réponse finale. Et oui, vous pouvez mettre ça aussi dans votre calculatrice, mais regardez, c'est pas de sin, c'est pas de cos, c'est des valeurs exactes que je viens juste de déterminer. OK. Il y a aussi l'autre façon, puisque je te donne des cas généraux.
Okay, des cas généraux sont un petit peu plus difficiles parce que tu dois penser de où est-ce que ça vient pour que je puisse déterminer la formule générale qui a été utilisée. Donc, regardons A en premier. J'ai cos au carré x moins sin au carré x. OK. Est-ce que ça ressemble à 1, 2? Un peu à lui, mais il y a un plus. Donc, non, c'est pas lui. Ah, cos fois cos et moins sin fois sin. OK, donc, va marquer ce que je suis en train de faire. Je suis pas en train de faire de la magie, là. Je suis en train de regarder mes 4 équations. Je me dis, OK, j'ai cos au carré x moins sin au carré x. J'ai cos moins sin. Ça ressemble à celle-ci. Donc, il faut quasiment que j'ai utilisé cos de A plus B. Ça, c'est égal à cos A, cos B, moins sin A, sin B. OK. Cos au carré et sin au carré, c'est quand que tu as cos de quelque chose fois lui-même. Donc, comme x fois x égale à x au carré, cos x fois cos x égale à cos au carré x. Donc, dans ce cas ici, pour trouver mon cos de A et mon B, je n'ai qu'à regarder ici, x et x. Donc, c'est comme si j'aurais cos x fois cos x moins sin x fois sin x. Oh, qu'est-ce qui est mon A? X. Qu'est-ce qui est mon B? X. Donc, ça, je peux conclure que ça, c'est égal à cos carré x moins sin au carré x. Ce qui est aussi la même chose que dire cos de x plus x. Ou, si vous voulez, cosinus de 2x. Voilà la preuve que ceci, c'est cosinus de 2x. Que le cos au carré x moins sin au carré x, c'est le cosinus de 2x. Regardons aussi celui qui est juste à côté de ça. Nous avons sin A, sin B, moins cos A, cos B. Ce qui a donné beaucoup de trous à beaucoup de gens. OK? Et vraiment, vous allez voir qu'il est d'ailleurs assez simple. Je sais que c'est... Puis là, c'est le signe qui mélange les gens parce qu'ils disent, ben, il n'y a rien qui a moins cos A, cos B. Okay? C'est soit lui ou lui. Mais ça ressemble à ni un ni l'autre. Ben, ça ressemble à lui, sauf les deux signes sont différents. Donc, ça serait la même chose que dire négatif cos A, cos B, plus sin A, sin B. Ce sera la même équation. Là, je vais enlever tous mes barbeaux. Là. Ce sera la même équation, sauf les signes sont inversés. Donc, il faut que je fasse quelque chose à lui pour que ça inverse les deux signes ici. Ben, comment est-ce que je peux inverser le signe? Si j'ai 2x puis je veux inverser son signe, je faisais fois moins 1. Donc, ça, c'est comme dire négatif cos de A plus B. Et voilà ta réponse finale. Il a seulement été changé le signe dans les deux cas. Mon Dieu, excusez ma voix, là, j'ai une grippe. OK. Maintenant, regardons à le sinus de 5pi sur 12. Là, on est dans un pétrin parce qu'on sait qu'on n'est pas capable de calculer 5pi sur 12. Ben, on est capable, on regarde prendre une calculatrice. Mais aussi, un singe, j'ai capable de prendre une calculatrice pour trouver c'est quoi 5pi sur 12. Je veux seulement dans un cercle unitaire ou avec les valeurs du cercle unitaire, qu'est-ce que c'est? Donc, essentiellement, ce que tu dois créer, ça peut être plus ou moins B, que je peux ensuite appliquer dans une équation. OK? Donc, dans l'exemple ici, tout ce que j'ai regardé à, c'est quels deux chiffres, si je les additionne, me donnent 5 pi sur 12. Je sais qu'ils doivent avoir comme dénominateur 12. Et ils doivent avoir un pi comme numérateur. Donc, je sais que je vais avoir pi. Quels deux chiffres, si j'ai multiplié, me donnent 12? Ben, ça va me 6 fois 2 et 4 fois 3. OK, mais quels deux chiffres ont un dénominateur forcé 12? Parce que 6, je peux faire fois 2, puis ça va me donner, fois 3, ça va me donner un dénominateur de 6, n'est-ce pas? Je peux faire fois 3 ici. Avec 4 et 3, je peux seulement avoir sur 12. Donc, je sais que les deux doivent être sur 12. Pardon, sur 12. Qu'est-ce que je fais là? Puis, juste pour le fun, je vais les revirer de bord une autre fois. OK. Moi, je vais essayer un négatif. Tu peux faire le positif. Tu peux essayer. Ça ne fait pas de différence.
Tu dois trouver qu'est-ce qui doit aller en haut, donc au numérateur, pour garantir que ceci va devenir 5 pi sur 12. Donc, j'ai ici... OK. Si je garde ça comme ça, pi sur 3 moins pi sur 4, ça va me donner 4 pi moins 3 pi qui va être 1 pi sur 12. Ça ne marche pas. OK. Prochaine étape, essayer d'ajouter un 2. Je dis bien essayer. Okay? Ça ne veut pas dire que ça va être 1 demi, ça va être 36. Essayer des choses. OK? OK. Si je fais un dénominateur commun, c'est x4, x4, x3, x3. Ça va me donner le sinus de 8 pi moins 3 pi sur 12. Hey, voilà, ça me donne le sinus de 5 pi sur 12. OK, donc, je viens juste de déterminer une addition ou une soustraction de deux chiffres qui vont me donner, ou de deux angles composés qui vont me donner ici 5 pi sur 12. Donc, maintenant, je peux calculer c'est quoi ceci. Donc, sin de A moins B, vous allez dans votre équation, c'est sin A cos B moins cos A sin B. Donc, c'est la même chose que dire sin de 2 pi sur 3, cos de pi sur 4, moins cos de 2 pi sur 3, fois sin de pi sur 4. OK. 2 pi sur 3 ici. OK. Le sinus de 2 pi sur 3 dans ce cas ici. Alors, vous devez penser, OK, 1 pi sur 3, 2 pi sur 3, ça va être, dans ton cercle unitaire, il va être ici. Donc, mon sinus va être positif. Et puis, puisque c'est pi sur 3, il va être plus grand, donc racine de 3 sur 2. Cos de pi sur 4, ça va être fois la racine carrée de 2 sur 2. On met des parenthèses pour que ce soit un fois. Tout ça moins cos de 2 pi sur 3, il est ce côté ici, donc il est négatif. Ça va être négatif 1 demi fois racine de 2 sur 2. Bon, ensuite, je vais avoir racine de 6 sur 4 plus racine de 2 sur 4, ce qui me donne ensuite racine de 6 plus racine de 2 sur 4 comme réponse finale. Voilà. Le dernier exemple que je vais faire avec vous, j'aimerais qu'on démontre que tan de pi moins x est égal à négatif tan x avec les identités de tangente. Le but de ça, c'est pas de vous donner beaucoup de troubles, c'est vraiment juste de vous habituer de voir des exemples comme ceci. Travailler avec. OK, donc, c'est juste de jouer avec la situation. Donc, j'ai tan A moins B, donc je dois user lui. Je dois juste remplacer mes valeurs. Ça, c'est mon A, ça, c'est mon B. Donc, j'ai tangente de pi moins tangente de x sur 1 plus tangente de pi tangente de x. OK. Ça ne me donne pas grand-chose, ceci. Mais je sais que tangente, c'est sin sur cos. Ça, je suis certain. OK? Donc, je vais essayer de travailler avec. Sinus de pi sur cosinus de pi moins... Là, on va garder les x comme ça. Il y en a qui disent, pourquoi tu ferais ça? Ben, je peux vous dire que ça, tu pourrais le développer si tu voudrais. Ça va te donner la même réponse à la fin. Sauf, je sais que je veux que la réponse finale soit un tan x. Alors, je vais le garder là, mon moins tan x. Je crois fermement que ça va être ma réponse finale, que tout le reste va s'annuler. De l'autre côté, ceux qui disent comment tu savais de le transformer en sin et en cos, bien, arrivé ici, j'avais plus vraiment rien que je pouvais faire avec ça. Donc, je me dis, OK, mais on va niaiser avec. 1 plus sin pi sur cos pi fois la tangente de x. OK, regardez au cercle unitaire. Sinus de pi, ça, c'est d'être ici. Sinus de pi, ça, c'est égal à 0. Donc, puis lui est égal à 1, mais ça ne fait pas rien, ça, c'est 0. Ça, c'est 0. Donc, ce qui veut dire qu'il me reste négatif tan x divisé par le 1, il demeure. N'importe quoi fois 0, ça aussi, c'est 0. Donc, divisé par 1, ce qui me reste négatif tan x comme réponse finale. Ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. N'hésitez pas à m'envoyer un courriel ou un message sur le numéro si jamais vous avez de la difficulté.